avec Marinaro, wow, 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 wow. Marinaro, wow, 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 wow. Marinaro, Marinaro, Marinaro. C'était bien parti. J'ai ici la joie. Je maintiens le temps de verbe. C'était bien parti. Tu vas souper ce soir? Pardon? Est-ce que tu t'en vas souper ce soir? Avec toi? Non, avec Alexandra? Alexandra? Je sais pas. Non. Non, t'as pas de souper? OK, Non. excuse-moi. Je sais pas. Quelqu'un m'avait dit que tu avais un souper d'affaires ce soir avec Alexandra. Qui t'a dit ça? Une femme qui s'appelle Alexandra. En tout cas. Les gens disent qu'ils vont aller souper avec toi, puis c'est même pas vrai. Check ça. Non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. C'est pas possible. Ouais. OK. Deux équipes similaires qui viennent m'assier à la banane, littéralement. J'espère que je t'ai pas mis dans le trouble avec ça. Non, tu m'as pas... Ben non, OK. pas en tout. Je suis même pas au courant, mais tu m'envoies au tapis, par exemple. Parce que là, il vient toutes sortes de... C'est pas la première fois que je te mets KO, puis ça serait pas la dernière non plus. Là. Arrête, là. Ça arrive à tous les soirs à 17h30. Wow. Deux équipes similaires, deux équipes au sommet, deux équipes qui travaillent différemment, par contre. Je maintiens qu'il y a une des deux équipes qui travaille mieux que l'autre, et ce n'est pas le Canadien. Ça va être tout un match de hockey, à condition que le Canadien accepte les règles d'engagement. Les Devils sont, me semble, la 4e meilleure équipe au classement au niveau de l'avantage numérique. Le Canadien sont 6e. Par contre, le Canadien, depuis le 23 octobre, sont premiers à 54 %. Mais après les 13 matchs, le Canadien sont 6e, puis les Devils sont 4e. Les Devils en désavantage numérique, là, on le voit, me semble qu'ils sont classés 7e dans la Ligue à 86,7, dont les statistiques des Devils au niveau de l'avantage numérique, c'est supérieur. Par contre, on peut dire que le Canadien... Ben, c'est supérieur. C'est pas mal né à nez. Là, on peut dire que le Canadien, depuis que Demidov est là, le Canadien ne devrait pas avoir de problème pour l'avantage numérique. 55 sauf que celui des Devils est stable depuis le début de la saison. L'infériorité numérique est bien supérieure parce que, veut pas, la perte de Vorak et Armia, ça fait mal en désavantage numérique. Oui, et là, ça fait mal aussi aux chimies qu'il y avait de leur trio qui n'ont pas la chimie encore. Dvorak était au centre d'Anderson puis Gallagher. Anderson puis Gallagher, à date, sont perdus, là. OK? Jake Evans est au centre de Heinemann puis Armia, puis Jake Evans, à date, il est perdu, là. Donc, Dvorak puis Armia manquent à l'infériorité numérique des Canadiens, mais évidemment, ça va être un très, très bon test ce soir. J'ai parlé avec Amanda Stein plus tôt ce matin, que j'ai travaillé avec la radio anglophone, qui maintenant est reporter pour les Devils du New Jersey depuis 9 ans. Elle m'a dit quelque chose de très intéressant, que je n'étais pas au courant. Dépendamment de l'adversaire, Sheldon Keefe change ses joueurs pour les vagues d'avantage numérique. Imagine-tu, les Canadiens vont jouer contre les Prédateurs, puis ils pensent que Jake Evans va mieux faire avec Anderson, puis Gallagher, puis Matheson, puis Arbor Xhekaj à ligne bleue. Mais honnêtement, Tony, quand tu regardes les ressources du Canadien, Martin Saint-Louis pourrait faire exactement la même affaire. Il y a les ressources pour faire ça. Il y a les ressources pour adapter son avantage numérique. Puis je pense pas que c'est aussi drastique que ça. Je pense que la deuxième vague devient peut-être la première vague, dépendamment de l'adversaire, et la première va devenir la deuxième avec peut-être un changement ou deux. Deux duos extraordinaires. Suzuki Caulfield, Jasper Bratt et Jack Hughes. Oui, monsieur. Tu as le choix entre les deux, tu prends lequel des deux duos? Suzuki Caulfield. Moi aussi. Parce que, Suzuki est toujours en santé, puis Jack Hughes l'est pas. Jack Hughes n'est pas capable de jouer 82 games. Nick Suzuki est meilleur sur 200 pieds que Jack Hughes. Oui. Nick Suzuki est meilleur dans les mises en jeu que Jack Hughes. Mais Jack Hughes a le meilleur potentiel des quatre. Il y a un gars qui peut Jack penser Hughes, avoir 125 points talent naturel. C'est le meilleur talent naturel des quatre noms que tu viens de mentionner. Exact. Oui. Cole Caulfield est meilleur buteur que Jasper Bratt. Je pense que oui. Jack Hughes est meilleur buteur que Jasper Bratt. Jack Hughes a 10 buts, il me semble que Jasper Bratt, il y en a 4. Exact. Puis d'ailleurs, Caulfield est même meilleur passeur que Jasper Bratt. Caulfield est un bon passeur. Oui. Bon passeur. Donc, pour moi, je préfère le duo Nick Suzuki, Cole Caulfield. Ce qui va être intéressant, c'est, en voyant que les Canadiens n'ont pas de dernier changement, est-ce que Sheldon Keefe va vouloir affronter Jack Hughes et Jasper Bratt au trio?
de Suzuki puis Caulfield. Pourquoi pas? Pour y aller attaque contre attaque. Pourquoi Mais- pas? Parce que c'est le meilleur moyen. Hughes et Bratt ont tout le temps rondelle. C'est Ouais. des joueurs de possession de rondelle. Tant Exact. qu'ils l'ont, tu t'enlèves la rondelle des mains de Suzuki Ouais. et de Caulfield. Tu te rapproches de la Et victoire. Suzuki et Caulfield doivent faire attention à ce moment-là, de ne pas se faire Exact. marquer. L'avantage que les Canadiens ont, c'est que les Devils sont pas une grande équipe au niveau des mises en jeu. Le Canadien est supérieur à cet effet-là. Donc, Oui, sauf qu'ils volent beaucoup de rondelles. Ils volent énormément de rondelles. Oui, parce qu'ils font un Contrôle échec de avant territoire. très agressif à deux Exact. hommes. Exact. Lane Hudson ou Luke Hughes, la plus facile? Ah! Pour moi, c'est Lane Hudson. Ben oui, voyons. Mais là, Je peux même pas croire qu'il y a une nanoseconde de mais si on est au New Jersey, peut-être le discours est complètement différent. Là. Je pense Peut-être pas au New pour Jersey, Lane ils disent Hudson. que Luke Hughes... Mais Luke Hughes, il a signé un contrat de 9 millions de dollars par saison pour 8 ans, juste avant que Lane Hudson a signé son prolongation de contrat. Puis nous, on s'est dit, mais là, si Luke Hughes a signé pour 9 millions par année et Jackson Lacombe il a signé pour 9 millions par année avec les Ducks d'Anaheim, Lane Hudson, il va signer pour combien? 11. Mais là, il a signé pour 8,85. Puis 2 semaines plus tard, Thomas Harley a signé pour 10,5. Qui l'a cru? Écoute, Luke Hughes, c'est un excellent patineur. Il est plus costaud que Lane Hudson. Il est plus costaud. Puis au niveau des différentiels, me semble, les plus et les moins, me semble que c'est un des meilleurs avec un plus 5. C'est tout un défenseur aussi. Sauf que je pense que le niveau de créativité de Lane Hudson, il est dans une autre catégorie. Lane Hudson, il est créatif comme Makar puis comme Quinn Hughes. Luke Hughes, il n'est pas dans cette catégorie-là. Exact. Moi, un autre facile. Moi, je pense que même au New Jersey, il prendrait Lane Hudson. Par contre, au New Jersey, il prendrait Bratt et Hughes avant Suzuki Caulfield. Suzuki Caulfield, là, il y a juste nous autres qui comprennent comment ils sont bons. Ailleurs, dans la Ligue nationale, là, pour le commun des mortels, c'est un duo comme un autre, puis c'est pas si Mais dangereux. à travers la Ligue, on commence de parler du Canadien. plus en plus. OK? De Parce plus que en plus. là, même les partisans des Flyers de Philadelphie ont commencé à dire « Wow, ce demi-dove-là, il est bon. » Puis je sais pas, est-ce que tu as vu la liste de ESPN.com aujourd'hui au niveau des trophées individuels? Ben là, Si on la ramasse saison tout. se termine on aujourd'hui, ramasse tout. est-ce que tu as vu le trophée Norris? Le trophée Norris? sûr. Mike Matheson, il est deuxième. Ouais, qui En arrière de Cale Makar. Qui l'a cru? Ben, moi, je place Lane Hudson quand même devant Mike Matheson. Oui, mais Mike Matheson, il a mieux joué dans les 13 matchs que Lane Hudson. À date, oui. Sauf que quand Lane Hudson a été à son mieux, c'est encore un autre niveau. Mais Mike Matheson, il a plus que 25 minutes par match. Jacob Markstrom ou Samuel Montembeault? Markstrom. Pourquoi? Au moment qu'on se parle, Oui. Markstrom n'est pas capable de jouer 10 games en ligne sans s'absenter pour un mois et demi. il se blesse. Tu peux rien construire autour de ce gars-là. Jake Allen ou Samuel Montembeault? Qui est le meilleur gardien de but Samuel au moment Montembeault. qu'on se parle? Samuel Montembeault. Les statistiques disent que c'est Jake Allen. J'en ai rien à cirer. Avec un 2,86 but à lui, puis J'en ai rien un à 904 ou quelque chose. On fait bien 900. dire ce qu'on veut aux chiffres. Les chiffres disent ce qu'ils veulent. Dans les faits, Samuel Montembeault avant Jake Allen et avant Ben, Jacob c'est Markstrom. Jake Allen, il a 35 ans. C'est sûr et certain que, Ah, c'est tu sais, ça. il lui reste pas beaucoup de hockey. Non, puis je te le dis, mais je prends... il faut qu'on lève notre chapeau parce qu'il y a quelques années de ça, il y en a Oui. plusieurs qui pensaient qu'il était fini. Exact. Puis il s'en allait vers une carrière dans les médias, ce qu'il va faire un jour. Mais Jake Allen joue du bon hockey. Puis durant les absences de Jacob Markstrom, qui est blessé, Oui. souvent, Ils tiennent fort. il tient fort. Là. Ce qui prouve que de toute sa carrière, il a été un fumant deuxième gardien de but et un ordinaire premier gardien de but. C'est le tag de gardien de but numéro 1 ne lui va pas. C'est un 1B. C'est un numéro 2 de carrière. C'est un 1B. Moi, je dirais que c'est un 2A. OK, parfait. C'est à peu près la même affaire. Oui, oui, c'est peut-être la même affaire. C'est à peu près la même affaire. Mais je prends Montembeault avant Markstrom. Parce que Montembeault, plus résistant, plus solide, peut te donner 62 matchs, t'es en pleine forme, tout va bien. Écoute, j'ai pas de problème avec Montembeault. Je pense que Markstrom, à son mieux, peut être un très, très bon gardien parce qu'il coupe beaucoup d'espace aussi. Samuel, il n'est pas petit, là. Samuel, il a une belle taille, là. Qui a réussi la meilleure reconstruction? Et là, je te ramène, essaie juste d'imaginer, Tony, le fameux repêchage de 2022, alors que les Devils, finalement, résistent à l'idée d'échanger le deuxième choix total aux Canadiens. On est venu à ça.
conservent leur choix, mais n'ont pas besoin de joueurs de centre. Et il n'y a que ça ou à peu près ce profil Cutter-Gauthier, Logan Cooley. Et finalement, ils se rabattent sur un défenseur pour combler un besoin. Repêche Simon Nemeth. Qui est sur la troisième paire ce soir. Ça, c'est une erreur colossale, ça. C'est épouvantable. Peux-tu imaginer s'ils avaient repêché Lane Hudson? De quoi ils auraient l'air? Je comprends, mais Lane Hudson, il est parti 62e au repêchage. Oui, mais tu refais le repêchage demain, il part où? Je comprends, mais il y a 30 équipes qui vont se dire la même chose. OK. C'est pas ça. La discussion, c'est ils auraient pu repêcher Cutter-Gauthier. La question est, ils auraient pu repêcher Logan Cooley. Il y avait tellement de profondeur. Puis échanger un de leurs centres. Ou peut-être changer Logan Cooley par la suite. Ou peut-être demander à un de leurs centres de jouer à l'aile. Le problème, c'est que prends Nico Richard, c'est tout un joueur de 200 pieds. Puis tu t'arrangeras après. Ouais. Je comprends. Je suis un peu d'accord. Mais des fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Les Oilers, pendant des années, sont allés chercher des attaquants, des centres. Puis là, ils n'avaient pas de défenseur. Oui, mais en même temps, exact. Si tu prends Logan Cooley, peut-être que toi, tu fais le package avec Vancouver parce que les trois frères Hughes veulent jouer ensemble. Puis tu envoies Jack et Luke là-bas avec Quinn. Puis là, tu vides Vancouver que tu amènes à Jersey. Si tu voulais pas un attaquant ou un joueur de centre, tu n'étais pas convaincu sur Cutter-Gauthier à l'aile, là, et tu trouvais que les défenseurs, c'était moyen, là, tu échanges ton deuxième choix. Tu vas chercher du renfort tout de suite. C'est venu à ça. On ne s'est juste pas entendu à la dernière seconde. Moi, je maintenais, puis, tu sais, à l'époque, dur comme fer, Cutter-Gauthier était le meilleur joueur de cet encamp-là pour la première ronde. Là, ça semble vouloir débloquer, là. Je trouve ça intéressant. Il y a 10 buts, là. Ouais. Il joue du gros hockey. Oui. Il est solide, Cutter-Gauthier. Le match ce soir, là, les Canadiens sont mieux de jouer pour 60 minutes parce que s'ils ne jouent pas pour 60 minutes ce soir, là, ils vont se faire laver. Aucun doute. Ciao, Bello!